Comme le dit un proverbe populaire, quand deux bœufs combattent, c'est l'herbe qui souffre le plus. Et cela capture au mieux la situation de l'Afrique dans cette guerre commerciale sino-américaine qui dure depuis déjà 2 ans. La Banque mondiale a indiqué en juin dernier que l'économie mondiale ne progressait que de 2,6%. Le Fonds monétaire international a affirmé que les guerres commerciales pourraient supprimer 455 milliards de dollars du PIB mondial cette année. Désormais, quand il s'agit de l'Afrique subsaharienne, les effets inverses sont reflétés par des projections rabaissées. En avril de l'année dernière, la Banque mondiale a réduit la prévision de croissance de 2019 pour la région à 2,8% contre 3,3% précédemment. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009. Avant cela, c'était les États-Unis. Donc ces deux gros pays jouent à l'évidence un rôle majeur dans la prévision économique de l'Afrique. Donc si ces marchés ralentissent, cela affecte les exportations de l'Afrique, car l'Afrique a besoin que ces pays soient forts. Donc ce ralentissement a absolument affecté l'Afrique. Jusqu'à la baisse des prix des matières premières en 2015, l'Afrique a connu une décennie de croissance rapide, mais aujourd'hui c'est différent. La guerre commerciale sino-africaine a eu un effet domino au-delà des pays ciblés, et l'impact a été ressenti ici en Afrique. En raison des politiques protectionnistes de Trump, les principaux marchés du continent ont chuté. Les marchés boursiers au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud ont été impactés. Les pays qui reposent sur les matières premières connaissent des temps difficiles, car les prix ont vraiment baissé et il devient difficile pour ces pays de financer leur budget. La plupart des pays africains ne sont pas suffisamment compétitifs et manquent de capacité économique pour remplacer les entreprises américaines et chinoises. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas tirer bénéfice de ces guerres commerciales. Mais il y en a qui espèrent que les leçons ont été apprises et que le continent pourra bénéficier de ces situations pour se positionner et devenir une partie de la chaîne mondiale d'approvisionnement, en particulier dans le cadre de la récemment créée zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine va changer la donne car elle crée un marché unique. Ce qu'elle fait, c'est réduire les barrières douanières, mais il y a des choses qui ne sont pas couvertes comme la culture, la politique. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, oui, il y a du potentiel à avoir un unique marché africain majeur, mais les personnes les plus réalistes sont conscientes qu'il y a beaucoup de politiques qui jouent là-dedans. Alors que la Chine et les États-Unis ont signé la phase 1 de leur accord le 15 janvier, l'Afrique fera tout pour retrouver la voie de la croissance.